Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va voir, je vais vous présenter le plugin Rigify, un plugin que vous pouvez directement avoir accès dans les préférences de Blender qui va vous permettre de poser des armatures beaucoup plus rapidement sur des personnages. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon travail, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes sur les vidéos. Au passage, premier lien dans la description, je propose une formation complète Blender création de personnages. On voit comment modéliser un personnage à partir d'une photo, modéliser un personnage en partant de rien. On voit également comment créer un visage étape par étape. On voit comment rajouter des matières. On voit comment habiller un personnage en utilisant des techniques pour créer justement des vêtements. On voit également comment poser différents types d'armatures et utiliser en détail le plugin Rigify. Et on voit comment à partir de là, on peut générer une animation. Donc tout ça, ça va être en premier lien dans la description, la formation complète Blender création de personnages. Alors, si on en revient ici, on va directement aller dans éditer préférences. Et vous trouverez donc ici le plugin Rigify. Donc là, vous avez Rigging, vous allez sur la lettre R et vous allez trouver Rigify, vous allez venir l'activer. Donc une fois qu'il est activé, en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez aller dans Ajouter, Armature, et puis vous allez trouver des armatures beaucoup plus avancées. Par défaut, on va trouver simplement os unique. Et là, vous pouvez rajouter des armatures basiques. Alors vous avez deux types d'armatures pour humaines. Par exemple, vous avez le basique Human, ici, qui est celle-ci. Alors, je vais la décaler un petit peu. Il faudra ensuite que je tourne mon personnage. Donc, c'est cette armature-là. Vous allez également avoir ajouté armature. Vous avez la basique quadruped. Donc, ça, c'est pareil, mais ça va être pour les chiens. Pour les chiens ou tout ce qui est toutes les animaux là qui sont comme ça et qui marchent sur quatre pattes. Et puis vous allez trouver d'autres également. Donc vous avez armature basique. Donc là vous avez d'autres types d'armatures de type animaux. Alors je ne vais pas tous vous les montrer. Vous pouvez prendre le bird par exemple. Vous avez une armature de bird. Ajouter armature basique. Vous pouvez prendre animal. Vous avez le chat également. Donc vous pouvez faire des modélisations et puis ensuite venir générer ce type d'armature-là. Armature, animal, vous avez le horse, je vais quand même tous vous les montrer. Et ce qui est bien, c'est que ces armatures-là sont à l'échelle. Vous voyez qu'en comparaison du personnage, on est sur quelque chose qui est plutôt à l'échelle. Allez, je vais venir supprimer parce qu'il prend un petit peu de place celui-là. Ajouter armature, on va avoir le shark. Aussi, vous avez même une armature de requin qui est très très bien faite. Et puis, vous allez également trouver ajouter armature et puis on va trouver le wolf. Donc, vous avez le loup également que l'on peut créer en armature. Alors ensuite, vous avez également quelque chose d'un petit peu plus avancé. Je vous montre, vous avez ajouté armature et puis vous avez ici le human metering. Et là, en fait, c'est une armature humaine mais qui est plus avancée que celle-ci. Ça, c'est l'armature de base qui va nous être d'une grande utilité et on peut aller encore plus loin avec l'armature avancée qui permet en plus de ça d'ajouter des os directement sur les doigts. Vous voyez, c'est très détaillé et même des os directement sur le visage. Sur l'armature de base, on ne va pas avoir ça. On a quelque chose de plus classique mais qui nous fait gagner du temps par rapport à la pose d'une armature de base. Ensuite, je vais venir sélectionner tout ça. On va appuyer sur X, supprimer. Je vais sélectionner tout ça, je vais appuyer sur X et supprimer. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est prendre mon personnage ici et je vais aller créer une rotation, en fait, tout simplement. Donc, je vais tourner ici. Alors, je vais aller voir comment je fais en termes de rotation. Je vais directement aller sur mon panneau de propriété. Ouais, là, je suis moins 88. On va directement rentrer moins 90. Et grâce à ça, voilà, j'ai bien positionné mon personnage pour directement mettre l'armature dessus. Je vais aller dans Ajouter, Armature, et puis on va prendre Basic Human Meta Rig.
Et donc là, vous voyez bien que j'ai mon personnage, je l'ai bien créé à l'échelle parce que ça correspond à peu près à la taille de l'armature. Et ce qu'on peut faire, c'est basculer sur le mode rayon X, puis se mettre par exemple en vue de face dans un premier temps. Et après, c'est pareil, on va pouvoir en fait utiliser notre mode Edit. Et dans notre mode Edit, on va pouvoir prendre exactement sur le même principe que quand on crée notre propre armature sans plugin, on va bouger on peut bouger les différents éléments comme ça dans les différents sens. Vous voyez bien que mon personnage là, il est plutôt cohérent en termes de taille parce que toute l'armature se cale très facilement par rapport à ce que j'ai fait parce que je suis bien en termes d'échelle. Là, par exemple, je vais me mettre ici. Alors après, on peut faire des petits ajustements. Vous voyez, on peut décaler un petit peu là. Ici, on peut décaler un petit peu également ici. Là, je peux tirer un petit peu sur la droite. C'est simplement pour montrer le principe de fonctionnement. Ok, donc là, pareil. Ensuite, on va avoir des armatures ici. Donc là, c'est pareil. On peut faire des petites modifications si besoin. Là, je vais me mettre, par exemple, en vue. Alors on va se mettre ici et on va bouger un petit peu, on va faire les choses de plus court. Alors là ils ont mis un petit peu plus d'os au niveau ici au niveau du cou. Je vais tirer un petit peu comme ceci. Là on va venir monter un petit peu. Et ici je vais venir monter également un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre un petit peu en vue latérale. En vue latérale, on va voir également un petit peu ce qui se passe quand même. Et ici, je vais venir me décaler un peu. Je vais prendre l'autre côté, on va venir se décaler un petit peu aussi. Là, c'est pareil, je vais pouvoir prendre ça, on va pouvoir se décaler un peu. Là, on a également le système avec le talon et on peut venir faire des modifications. Alors, il y a également la possibilité de faire une modification sur un côté. On peut aussi venir l'appliquer sur l'autre. Il y a plusieurs techniques différentes. Là, je peux faire un petit ajustement. Ici, par exemple, on a également à ce niveau-là, on peut rentrer un petit peu vers l'intérieur pour pas que ça ressorte. Là, vous voyez, les os, je peux les décaler un petit peu. Ici également, ici également. Celui-là, je peux le bouger un petit peu ici, venir le rétrécir un petit peu sur mon axe bleu. Et là, on va être par exemple plutôt pas mal. Donc, une fois qu'on a posé notre armature en utilisant Rigify, on va retourner dans le mode objet. Donc, vous voyez, on gagne du temps quand même. Il faut quand même voir qu'on gagne du temps. Et on a une armature qui est déjà bien constituée. Je vais cliquer sur mon personnage. Je vais appuyer sur Shift, cliquer sur l'armature. Puis, je vais faire un CTRL-P qui va me permettre d'appliquer déformer par armature avec poids automatique. Et du coup, à partir de là, même principe que sur l'armature de base, on bascule dans le mode pose. Et quand je vais cliquer sur, par exemple, on va cliquer sur cette partie-là, je vais venir tourner. Vous voyez bien que le reste suit. Donc, je peux venir faire une modification au niveau de mon bras. Je peux faire une modification de rotation, par exemple, au niveau de ma main. Et tout fonctionne correctement. On peut faire une petite modification ici, faire un mouvement de tête, par exemple, très rapidement. Vous voyez, c'est intéressant aussi. On va pouvoir aussi prendre une partie ici et faire un petit mouvement de corps également. Donc, on peut faire vraiment pas mal de choses. Alors après, il y aura des options supplémentaires. Ça veut dire que quand on a, si je reviens dans mon mode objet, que je clique sur mon armature, on trouvera ici des options de MetaRig, position de pose, et on pourra travailler notamment ce qu'on appelle les groupes d'os. On va assigner des choses. On a également le Rigify Bone Group. Et ça, en fait, ça va nous permettre de structurer encore un petit peu plus les os pour derrière, si on veut créer des animations, avoir directement des liens de parenté. Donc voilà pour cette petite présentation de ce plugin-là, Rigify, très intéressant pour directement générer une armature, alors aussi bien sur des personnages, mais vous avez vu, vous pouvez le faire aussi sur des animaux, c'est également très intéressant, et puis vous avez différents niveaux de détail pour les armatures. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. Vous voulez en savoir plus sur
Blender, création de personnages que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier dans la description. Je propose un cours complet. Il faut simplement avoir quelques bases dans Blender d'abord sur les outils pour savoir les maîtriser, la navigation, pour pouvoir comprendre correctement le cours. Après, à partir de là, on voit comment créer un personnage en partant de rien, créer un personnage à partir d'une image, modéliser une tête. On voit tout le système d'armature, Rigify en détail avec tout ce système de pose également que l'on voit. On voit aussi comment créer une armature sans avoir de plugin. Et puis on voit également comment mettre de la couleur sur des personnages, des matières, voir comment rajouter des vêtements. Et puis à partir de ça, on peut aussi générer derrière une animation. Donc tout ça, ça sera dans la formation. Premier lien dans la description, Blender, création de personnages. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.